Et surtout ce matin avec Jean-Paul Huchon, qui a 63 ans et qui est le président du Conseil régional d'Île-de-France. Jean-Paul Huchon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Les questions sont nombreuses. Évidemment, les alliances, les oppositions politiques dans la perspective des régionales, mais également votre départ pour Copenhague. Il paraît même que vous allez rencontrer Schwarzenegger. On va parler de tout ça dans un instant. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est quand même celle qui concerne tous les franciliens. Et beaucoup de gens qui nous écoutent, ce RER, ça s'arrête quand cette grève ? Mais écoutez, je viens d'avoir Pierre Mougin, comme j'essaye de l'avoir de manière régulière. Il va faire de nouvelles propositions aux syndicats dans la matinée. Ça, c'est nouveau. Oui, un peu, oui. Et en particulier des propositions sur le déroulement de carrière, parce que il y a deux revendications. Il y a d'une part une revendication financière, c'est-à-dire une prime spécifique que les syndicats ont calibrée à un niveau très élevé. Et puis il y a des carrières qui, dans la RATP, ne correspondent pas peut-être à une possibilité de promotion constante. Mais ça, en général, c'est un peu pré-négocié pour essayer de mettre un terme. Depuis le début, je sens bien qu'il y a dans cette entreprise un climat qui autrefois était bon, avec l'alerte sociale, on prévoyait les choses à l'avance, etc., et qui s'est dégradé. Et il s'est dégradé pourquoi ? Parce qu'il y a une pression sur l'ensemble des agents du fait de la saturation du réseau, des exigences absolument normales des usagers, et puis il y a peut-être pas eu en face, je dirais, une reconnaissance suffisante de la situation. Mais est-ce que vous avez le sentiment, avec l'expérience qui est la vôtre, que ça va peut-être se terminer, que ces propositions de ce matin seront les bonnes, ou est-ce que vous êtes... Parce qu'après tout, c'est votre région. Hein. Oui, est-ce que vous êtes, vous aussi, dans le flou, comme nous tous ? Non, nous donnons à la RATP chaque année, nous lui versons une subvention de 3 milliards d'euros pour faire fonctionner l'ensemble du réseau RATP. Donc il faut que Mougin se dépêche. Je pense qu'ils ont les moyens. Je pense que on est, par ailleurs, la RATP a annoncé des bénéfices importants il y a quelques mois et en s'en félicitant. Moi, je crois que le partage des bénéfices doit se faire entre, bien sûr, les usagers, c'est-à-dire qu'on investisse davantage, et ça je crois que nous le faisons avec la RATP, et puis que les salariés quand même aient un appui, en particulier dans cette période où il y a quand même une crainte sur le service public. Alors maintenant abordons toutes les questions à caractère politique. D'abord, tous les sondages vous donnent en avance sur les régionales, c'est-à-dire vous et les Verts face à la liste emmenée par Valérie Pécresse. La première question est simple. Est-ce que vous donneriez à Madame Duflot une vice-présidence ? Visiblement, elle n'en veut pas vraiment, considérant qu'elle peut arriver peut-être devant vous. Elle réclame même, pour les Verts, une dizaine de régions. Alors, qu'est-ce que c'est que cette curieuse relation que vous avez avec les Verts en Île-de-France ? J'ai pas une relation curieuse. Ils sont avec moi depuis 12 ans. Dans quelques jours, mais est-ce que ce matin, ils ne veulent plus ? Mercredi et jeudi, je pense qu'ils vont voter notre budget, le dernier budget de la mandature, et donc avec eux, je n'ai pas eu de problème. Vous n'avez jamais entendu parler de difficultés entre les Verts et... Vous avez des problèmes avec Duflot, alors ? Et moi-même. Alors, je pense qu'on a une candidate... Elle veut votre place. On a une candidate qui essaye de faire son chemin, c'est bien normal. Je pense qu'elle a eu tort de dire qu'elle voulait pas être vice-présidente, qu'elle n'avait pas une tête à être vice-présidente de Jean-Paul Huchon, parce que au fond, c'est la règle démocratique. Et, tout le monde serait content de l'accueillir. Et ça veut dire quoi ? Qu'elle veut votre place ? Ou qu'elle ne voudra pas de cette vice-présidence que vous lui proposeriez ? Écoutez, c'est elle qui choisira. Moi, je trouve que quand on va à une élection et quand on prétend diriger ou contribuer à diriger une région, il faut prendre toutes ses responsabilités. Et est-ce que vous lui donneriez, même si elle boude pendant la campagne ? C'est-à-dire si elle ne veut pas de cette vice-présidence, donc pendant toute la campagne, elle n'en veut pas, est-ce que le jour de l'élection, vous lui en donnez une quand même, si jamais vous gagnez ? À tout péché miséricorde.